Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 12 septembre au 18 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Donc là, je me suis mis dehors parce que je profite du beau temps et il fait quand même très chaud aujourd'hui encore. Allez, on y va. Il y a un petit peu d'air quand même, donc ça va. Allez, on va faire ça. J'espère que vous allez voir. Ouais, normalement, c'est bon pour vous. Ok, on va commencer déjà par regarder l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 12 septembre au 18 septembre 2022. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbé par la pleine lune. J'ai vu, hein, il y en a qui avaient mal dormi. Hein. Ouais, oui. Quand on est sensible, effectivement, ça joue. Hein. Ah oui, et puis, je le répète, pour l'atelier loi d'attraction, j'avais pris la date du 23 septembre. En fait, ça se fera le samedi 24 septembre à 18 h. D'accord. Ouais, parce que j'ai eu des désistements, ça n'allait pas le vendredi. Bon, enfin, c'est un peu compliqué. C'est vrai, là, à gérer une date, les heures et tout ça. Donc, si vous souhaitez assister à l'atelier loi d'attraction, donc comment attirer ce que vous désirez, comment obtenir ce que vous désirez, vous m'envoyez un mail pour me dire que vous vous inscrivez à cette session qui sera le samedi 24 septembre à 18 h. Et c'est effectivement en plus l'anniversaire à mon second fils qui va avoir 28 ans. Ouais, c'est plus des bébés. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, inscription. Vous allez dans le poste où il y a écrit inscription loi d'attraction, ok, et vous m'envoyez un mail pour vous inscrire donc à cet atelier que je fais en ligne et en visio pour qu'on puisse échanger. D'accord? Allez, on y va. Donc là, j'ai eu la carte de l'illusion pour cette semaine. La carte de l'illusion, l'énergie qu'il va y avoir, c'est justement ne plus être dans des illusions, ne plus se mentir, ne plus être dans une situation qui ne nous correspond pas. Donc cette semaine, vous allez avoir cette énergie qui va vous pousser à vraiment faire des choses, peut-être plus en conscience, et surtout des choses qui vous correspondent. Parce que vous ne voulez plus, voilà, des choses, être à moitié sur des situations ou sur un domaine qui fait que vous y restez, ça vous convient pas trop, mais ça vous correspond pas. D'accord? Donc là, on n'est plus dans des illusions cette semaine, on ne se ment plus et on fait des choses qui nous correspondent. On agit en conscience, on agit aussi dans des situations où, au lieu de que ça soit de l'à peu près et de dire bon, ça me va pas trop, mais bon, tant pis. Non, là, ça va être non. Non, là, je fais vraiment ce que je souhaite, ce que je désire et ce qui me correspond. Voilà l'énergie. Allez, maintenant, on va regarder ce qui se passe dans cette semaine. Allez, j'espère que ça va être une semaine sympa. Il n'y a pas de raison. Si on part déjà dans le but que la semaine sera sympa, eh bien, elle sera sympa. Oui, bien sûr, hein, il y a toujours des petits obstacles, des difficultés, mais c'est pas grave. On les accueille, on les vit et on reste positif. Allez, que se passe-t-il donc pour cette semaine du 12 septembre au 18 septembre 2022? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
Celle-là, elle était là. Ok. Bon. On a de l'accident et de la sagesse. Ok. Ouais. Bon. Là, il y a une situation brutale. Un accident, peut-être. Mais une situation accidentelle. Une situation qui vous est tombée dessus comme ça. Inattendue, mais brutale. Et là, avec la sagesse, pour moi déjà, vous avez une protection par rapport à ça. Et la sagesse, on vous dit, ben, patience, d'accord? Patience pour que les choses peut-être se remettent en place. Allez. Bon. Allez, on commence avec la trahison. Abondance, découverte pour parler. Waouh. Ok. Là, on a une carte de trahison. Abus de confiance, trahison. Trahison peut-être au niveau de l'argent. Ok. Trahison aussi par rapport à de l'abondance dans votre vie. Trahison d'amour. Trahison au niveau du bonheur, au niveau tout ce qui correspond dans le domaine de l'abondance. Vous allez sur de la découverte. Alors, pour moi, vous allez peut-être découvrir, là, malheureusement, bon, vous allez peut-être découvrir qu'il y a eu trahison pour de l'argent, pour de l'amour, pour une autre situation, là. Ok? Pour moi, c'est une découverte, une information que vous allez avoir. Il y aura des discussions à propos de cette trahison. L'intelligence, c'est-à-dire que là, il y a des pourparlers, donc il y a des discussions, des pourparlers qui seront peut-être un peu vifs, mais vous allez mettre en place quelque chose avec ces pourparlers et l'intelligence, c'est-à-dire que vous allez discuter intelligemment, on va dire. Alors peut-être pas avec la personne qui vous a trahi. Pour certains oui, pour d'autres non. Mais là, avec ces pourparlers, vous allez mettre en place quelque chose, un procès, des actions, pour que justement les choses se règlent. Là, avec le trafic, oui, il y a peut-être des actions mises en place chez le notaire, chez l'avocat, chez le juge. D'accord? Vous mettez en place des écrits pour arranger cette situation de trahison. Ça peut être un divorce, ça peut être un procès, ça peut être par rapport à un héritage ou un vol d'argent, ok? Vous allez peut-être le découvrir, vous l'avez déjà peut-être découvert. Mais là, ça va discuter fortement pour mettre quelque chose en place, pour arranger cette histoire, ou du moins que ça soit en votre faveur. D'accord? Là, les cartes, elles sont très chaudes. Pour vous dire comme ça chauffe. On a la ruine. Hein. Donc là, il y en a qui ont vraiment eu des problèmes d'argent, qui ont peut-être été volés, escroqués, trahis au niveau de l'argent. Il y a une situation qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a ruiné, mais dans le sens où vous avez peut-être tout perdu. Ça peut être aussi au niveau du travail, là, qu'il y a une situation à régler. Hein. Quoi qu'il en soit, là, une situation, ben oui, qui est tombée, d'accord, qu'il va falloir régler. Cette situation est stérile, d'accord? Là, c'est resté stérile.
on vous a ruiné, on vous a mis plus bas que terre, quelque chose s'est effondré, ça n'a pas bougé, il n'y a rien qui a bougé, ça a été stérile. Ça vous a rendu malade, ok? Par cette stérilité, rien n'a bougé, tout s'est effondré et plus rien n'allait, plus rien ne bougeait, ça vous a rendu malade. Il y a eu pour certains quelque chose là qui est tombé en ruine au niveau de la santé malheureusement, d'accord? Une impossibilité de bouger. On avait l'accident tout à l'heure, donc bon, malheureusement, j'espère que ça ne va pas parler à un grand nombre de personnes, très très peu de personnes. Ça peut vouloir dire qu'il y a eu aussi une paralysie, d'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est ruiné. Ok. Vous avez l'aide, vous avez un appui pour vous sortir de cette situation. Oh, magnifique, il y a un papillon qui est passé. Non, il n'a pas dû passer devant la caméra, il était magnifique. Donc, vous voyez, il y aura une transformation. Un papillon est passé, il y a une transformation qui arrive. Bon. Donc là, il y a du bonheur. Par rapport à cette situation, je ne vais pas répéter tous les domaines, mettez à ce qui peut vous parler. Naturellement, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est du général. Mais là, vous allez avoir de l'aide pour remonter cette pente et retrouver le bonheur. Ok, il y a le voyage, il y a l'eau. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se met en mouvement par rapport à cette stérilité. Une situation ne bouge pas, ne bougez pas. Ça va bouger là, ça va bouger. Il y aura des déplacements. Ouais, déplacement pour aller à un procès. Des choses qui se mettent en mouvement par rapport à un procès que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Ce procès, ça peut être aussi des choses qui se mettent en place par rapport à des actes, des démarches que vous avez fait pour régler une situation. Eh oui, on a les ennemis. Les ennemis. L'ennemi là, ça peut être au niveau de la santé. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être vécu quelque chose là au niveau de la santé qui vous a ruiné. Cet ennemi, c'est cette santé qui était mauvaise pour vous jusqu'à maintenant. Ok. Avec ce procès, vous allez peut-être pouvoir enfin régler. Alors oui, si c'est un gros problème de santé, je sais qu'il y en a dans mes abonnés malheureusement qui ont un problème de santé qui ne vont pas pouvoir guérir. Mais on peut espérer quand même certaines améliorations. Donc là, ce procès, c'est régler certaines choses par rapport à ce problème de santé. Eh oui. Donc là, on a bien les ennemis qui peut être cette santé. Avec l'accident, vous avez pu avoir malheureusement, et j'espère franchement que ça ne va pas parler à beaucoup de monde, mais vous avez pu avoir un accident qui vous a paralysé. Vous avez pu avoir un accident qui vous a vraiment mis mal à l'aise. Ok, il y a eu une situation là brutale qui s'est passée dans votre vie, qui vous a rendu malade. Il y avait des ennemis autour. Allez, on refait un tour. Vous allez avoir, donc là, je vous ai dit, c'est tombé en ruine, situation aussi au niveau de l'argent, ça n'a pas bougé, ça vous a rendu malade, ou cette situation de maladie. Vous allez avoir un appui, de l'aide, c'est quelqu'un d'important quand même, hein, qui va vous aider. Par rapport à cette ruine, par rapport à cet écroulement, hein, cette situation qui vous a mis plus bas que terre, là, cet appui, cette personne va vous aider à retrouver le bonheur dans votre vie. D'accord? Il y a des mouvements là qui se mettent en place. Il y a un déplacement qui se fait par rapport à cette situation qui ne bougeait pas auparavant. Je suis désolée, j'ai mon voisin qui habite juste en face qui parle un peu fort. Bon, il a des petits problèmes et voilà. Donc vous allez l'entendre, mais bon. Bon, et ben voilà. Vous avez tous les bruits du village. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est nature. Donc là,
Je vous ai dit, il y a des choses qui bougent par rapport à une situation qui n'avançait pas, qui était stérile, par rapport à un procès, peut-être un déplacement pour justement régler ce procès. Vous devez pour certains vous déplacer pour faire bouger là des choses par rapport à une situation que vous devez régler. Il y aura un déplacement à faire. Il y aura du mouvement par rapport à cette stérilité au niveau de la maladie pour régler ce problème. Alors oui, vous pouvez avoir eu un accident et être en procès aussi, d'accord? Ça peut concerner le travail hein, aussi. Il y a donc ces ennemis qui vous ont rendu malade par rapport à cette situation brutale qui est arrivée. Ennemis au niveau de la maladie, hein, voilà. On a bien du mouvement qui se fait, d'accord? Un nouveau départ qui se fait par rapport à ce qui a été, ce qui est tombé en ruine dans cette situation par rapport à cette situation brutale. On a un procès qui est là, donc des choses qui seront réglées par rapport à cette ruine et ses ennemis. J'ai tout dit, je les recouvre. Et voilà, j'ai fait tomber une carte dans le... Et ben voilà. J'ai fait tomber une carte dans l'interstice de mes lattes de bois. Alors, on va en mettre là. Là. Alors, vous voyez là le bateau, les choses bougent et vous avez le présent. Donc là, par rapport à un procès, on vous dit que les choses vont se mettre en mouvement. Peut-être vous allez récolter de l'argent, vous allez vous déplacer pour régler une situation. Vous avez le cadeau, vous avez le présent. Donc ça sera plutôt en votre faveur, ça sera favorable pour vous, cette situation qui va être réglée, que ce soit un procès ou autre chose, d'accord? Vous pouvez régler par rapport à une situation de santé, mais là, il y a quelque chose de positif. Donc, il y a un déplacement peut-être à faire, ou il y a ce bateau, donc des choses qui se mettent en mouvement, et vous récoltez quelque chose de plutôt positif pour vous. Ouais, vous mettez fin à cette stérilité, vous mettez fin à une situation qui ne bouge pas. Il y aura des pourparlers, d'accord? On a encore cette carte de pourparlers où il y aura des discussions par rapport à un procès, il y aura des discussions par rapport à une situation que vous devez régler. On a l'étoile de la femme pour l'ennemi. Hein. Ça peut être le consultant, la consultante, où vous avez des ennemis. Moi, j'ai plus le ressentiment qu'il y a une femme qui est votre ennemi. Hein. Bon. Ok, par rapport à la maladie, on a la table. Vous allez retrouver de la convivialité, vous allez retrouver de l'échange, vous allez retrouver des invitations, enfin, vous allez retrouver de la convivialité dans votre vie, vous allez retrouver peut-être du plaisir dans tout ça par rapport à la situation qui vous a anéanti. Ok, par rapport à l'accident, on a la réussite, d'accord? Je vais juste en mettre une ici. Ouais. Par rapport à cette situation qui a été dure, d'accord, je répète pas tout, il y a une réussite. Si vous êtes en procès, si vous réglez une situation, vous avez une réussite, d'accord. Là, il y a des pourparlers et de la découverte, c'est-à-dire que avec des discussions par rapport à une situation à régler, par rapport à des procès, vous allez avoir des informations. Pour une question de santé, vous pouvez régler cette question de santé, comme je vous l'ai dit. Il y a certaines personnes qui ne guériront jamais, hein, mais qui peuvent améliorer leur santé. Donc là, pour moi, il y aura des pourparlers pour régler cette situation de santé
Et avec cette découverte, c'est découvrir peut-être un autre traitement, découvrir peut-être des informations pour que vous soyez mieux. D'accord? Donc là, la situation se règle. D'accord? On a la réussite. Voilà. Allez, on va faire thème par thème. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la maison? Allez, s'il vous plaît, domaine de la maison, du foyer, de la famille pour la semaine du 12 septembre. Ok. Alors, au niveau de la maison, de la famille, du foyer, là, on parle de projet, de contrat. Là, il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être de la maison. Vous allez signer des contrats, des compromis, peut-être au niveau vraiment d'un déménagement, d'un achat immobilier ou d'une signature pour aller peut-être pour changer de logement. D'accord? Au niveau de la famille. D'accord? Là, ça représente effectivement toute la famille. Il y aura peut-être des reproches. Bon, je vais la recouvrir après. Vous avez des projections, des projets autres que la maison, d'accord? Vous allez avoir des signatures. Ça concerne une situation de famille. Il y aura des reproches. Vous allez peut-être avoir là, on parle d'héritage, d'accord? Donc il y a des choses qui vont se signer. Peut-être on va vous montrer du bois, du doigt, du bois, oui. Je suis en train de penser au bois aussi. Il faut prendre du bois. Donc oui, on peut vous faire des reproches, ok, par rapport à un héritage. Là, des projections pour des accords. Donc vous réfléchissez là, des projections, vous réfléchissez pour certains accords, pour certains compromis au niveau d'une situation familiale et on a de la culpabilité. On va vous faire des reproches. Je vais la recouvrir. Allez. Des précisions pour la culpabilité. Bon, voilà. Alors, culpabilité, on a encore l'accusation. D'accord? Accusation par rapport à la naissance. Peut-être que là, il y a certaines personnes qui ont comme projet, donc un engagement, d'accord, d'avoir un enfant. Il y aura peut-être des accusations. Bon, on s'en fiche, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous voulez un enfant, un autre enfant, un troisième enfant, faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc là, il se peut. Vous allez avoir, bien entendu, des réflexions, peut-être des accusations, parce que vous déménagez, parce que vous avez un nouveau projet. Des accusations par rapport à un héritage aussi. Voilà dans le domaine de la maison. Donc, il y a quand même des engagements, des signatures, des contrats, des naissances, le désir d'avoir un autre enfant et de faire naître certains projets. Bon, et les accusations, je vous ai dit, c'est pas bien grave. Allez, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'habitude, c'est super calme. Et là, aujourd'hui, il y a tout un tas de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clé et l'union. Bon, pour moi, au niveau financier, vous allez avoir une solution, une porte qui s'ouvre par rapport à des contrats, par rapport à peut-être un crédit, à une association
qui peut vous aider financièrement. Une association, ça peut être une aide d'une personne, ça peut être, je vous ai dit, l'union, c'est signer quelque chose, un crédit. Il y a une solution là, financièrement. D'accord? Pour moi, il y a une association à avoir si vous avez besoin d'aide financière. Vous allez avoir une solution avec une aide financière. Ok. On a la fidélité, on a le cadeau. Ouais. Donc, pour moi, vous pouvez avoir une aide qui est plutôt sûre. Hein, c'est une aide qui est plutôt sincère. Et vous avez ce cadeau, vous allez récolter de l'argent. Oui, récolter de l'argent puisqu'on est dans le domaine financier. Il y a bien une solution pour vous avec une aide, d'accord, quelle qu'elle soit. On vous prête de l'argent, vous faites un crédit, vous avez besoin, je ne sais pas, d'une somme d'argent. Il y a quelque chose qui se fait ou de toute manière, on vous dit que c'est quelque chose de sûr qui va se faire pour que vous puissiez avoir cette somme d'argent. D'accord? Ok pour les finances. Au niveau de la maladie, de la vitalité, de la santé, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a de la tension nerveuse, hein? Ok. Ouais, il y a du stress, hein? Faites attention aux accidents. Faites attention aux dépressions pour certains. Là, vous pouvez être en fin de traitement par rapport à justement du stress, par rapport à une dépression. Il y a une fin de traitement qui est annoncée aussi, mais attention quand même, je vais la recouvrir. Ouais. Vous retrouvez une bonne santé. D'accord, j'ai la maison. Vous retrouvez une bonne santé. Pour moi, c'est la fin là d'un stress, c'est la fin peut-être d'une dépression, d'une déprime, c'est la fin d'un traitement. Et là, on vous dit que vous retrouvez une bonne santé. Donc voilà, c'est plutôt sympa dans le domaine de la vitalité, la santé. Ouais, là, il y en a eu où il y a peut-être eu des accidents, des blessures, mais c'est la fin. Vous retrouvez quelque chose de bon, vous retrouvez une bonne santé. Donc ça va. On va faire le travail. Allez, domaine professionnel pour la semaine du 12 septembre. Ok, donc là, au niveau du travail, il y en a peut-être qui sont mal dans leur poste, là, dans leur travail. Il y aura un changement. Il y a une évolution. Il y a peut-être pour certains alors pas tant une mutation, mais peut-être un changement de poste, d'accord? Par rapport à là où vous n'êtes pas bien, mais on peut vous proposer quelque chose où vous allez vous sentir mieux. Certaines personnes là peuvent avoir un métier dans le médical. Bon, donc là c'est large, hein. Infirmière, médecin, je sais pas, kiné, bon voilà, je vais pas tout énumérer, mais vous pouvez avoir une évolution dans ce domaine médical, d'accord? Une promotion, une évolution de poste.
C'est tendu, hein. C'est le stress, hein. Il y en a, c'est vraiment là qui sont en stress. Ouais. Il y en a qui sont en stress par rapport à leur travail. Vous ne vous sentez pas bien au travail, mais pour moi, il y a ce changement de poste. Il y en a qui vont peut-être changer de poste, ça les stresse, hein. Euh, il y en a qui sont mal dans leur... là, il y en a qui n'ont pas de travail. Donc, on voit cette souffrance de ne pas avoir de travail. Pour moi, là, on va vous proposer quelque chose. Ça peut être dans tout ce qui est communication, électricité, informatique. Il y a quelque chose comme ça aussi. Je vais quand même les recouvrir. Ok. Là, on peut nous parler ouais, de mal-être dans un travail. Parce que peut-être vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous travaillez peut-être aussi à domicile puisque j'ai la maison. Vous pouvez travailler dans tout ce qui est travail libéral ou tout ce qui est habitation, immobilier, maçon, enfin bon, tout ça. Mais il y a quand même un mal-être, d'accord? Vous avez une solution, ok, il y a une réussite pour aller de l'avant. Ouais. Là, pour moi, il y en a qui vont vraiment ou changer complètement de travail, d'accord, de la santé, peut-être changer, hein, peut-être vous êtes aide-soignant, vous en avez marre, vous allez changer. Bon, même si vous n'êtes pas dans un travail de santé, là, vous avez un mal-être par rapport à votre travail. Là, on vous dit que vous avez une solution. La solution, elle est peut-être de ou changer professionnellement, je viens de vous le dire, ou alors un changement de poste. Et il y a une réussite pour vous si effectivement vous changez de poste, vous faites un autre travail. On voit qu'il y a vraiment une solution pour aller de l'avant par rapport à ce que vous vivez professionnellement. Ok. Bon, là, on voit qu'il y a du stress. Il y a quelque chose comme ça pour le consultant, la consultante. Vous pouvez changer de travail, comme je vous l'ai dit, dans un travail qui est de la communication, de l'électricité ou de l'informatique. Bon, pour moi, de toute manière, il y a une solution à votre mal-être au niveau du travail. Il y aura une réussite et vous pourrez aller de l'avant. On va faire l'amour. On va faire le domaine amoureux des couples. Allez, on y va. Que se passe-t-il pour le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît? Alors, je vais faire comme ça. Ce sera plus facile pour moi. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a des perturbations au niveau amour. Trahison. Et on vous dit que oui. Waouh, c'est pas beau, hein? Bon, je rappelle, hein, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas imaginer quoi que ce soit, hein. Bon, il y a peut-être des perturbations par rapport à une trahison, on vous dit oui. Bon, il y a peut-être des perturbations. Cette trahison, ça peut être des petites choses cachées. Il ne va pas falloir non plus aller voir quelque chose de beaucoup plus dramatique, hein, pour certains. D'accord? Donc, il y a des perturbations au niveau de quelque chose qui n'est pas dit. Au niveau, oui, d'une trahison, on vous dit que oui. Alors, cette trahison, ces mensonges, ces choses pas dites, ça peut être là depuis 3 mois.
Ouais, perturbation, on vous dit que vous y êtes en plein, d'accord? Donc, j'ai la montagne, là, vous êtes ouais, devant cette montagne qu'il va falloir grimper pour retrouver une solution. Ok, il y a un nouveau départ. Bon, trahison, j'ai la cigogne. Bon, alors j'espère qu'on ne vous a pas fait un enfant dans le dos. Trahison et peut-être un nouveau départ par rapport à cette trahison. Donc, par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, par rapport à, oui, de l'infidélité, d'accord, il y a eu des perturbations, là, il y a quelque chose qui démarre, il y a autre chose qui démarre suite à cette trahison. Oui, l'union, ok, on vous dit oui, là, j'ai le couple, il y a un démarrage pour un couple, ok, donc, pour moi, il y a des perturbations, ça se règle, c'est en cours de régler cette situation, d'accord, qui est perturbante dans votre relation. Et il y a une cigogne, il y a le départ d'une relation. On vous dit que oui. Alors, bien entendu, on peut l'entendre de deux manières différentes. C'est-à-dire que après des perturbations que vous avez vécues dans votre relation amoureuse avec des trahisons, il y a une nouvelle rencontre pour certains. D'accord? Sinon, il y a un renouveau dans votre relation actuelle suite à des perturbations. Et voilà pour les couples. Donc, je le répète, c'est du général. Si tout va bien, le message n'était pas pour vous. Allez, on regarde pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires pour la semaine du 12 septembre? Allez. Célibataire pour la semaine du 12. Ah ben, on a des perturbations aussi. Et en plus, vous avez vu, c'est moi qui prends les cartes, je les mélange. Donc, bon, perturbation. Il y a de la tendresse. Ok. J'ai la triangle. Bon, alors des perturbations pour certains célibataires qui peut-être ont de la tendresse pour une tierce personne, mais cette personne, elle n'est pas libre. Vous êtes perturbé, là, par quelqu'un, on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, et ce triangle, c'est vous tournez en rond, là. Vous tournez en rond autour autour d'une personne ou quelqu'un vous tourne autour. Il y a énormément de tendresse, mais pour l'instant, ça tourne en rond, ça ne va pas plus loin. Voilà, pour les célibataires. Et oui, labyrinthe, on est dans ce labyrinthe. Hein. On vous dit lâcher prise. Hein. On a la crise. Et on a des projets quand même. Hein. Bon, alors, pour certains, je vous ai dit, hein, il y a peut-être là quelqu'un qui vous tourne autour, ou vous êtes là épris de quelqu'un qui n'est pas encore libre. Ça vous perturbe. On vous dit de lâcher prise. D'accord? Alors oui, il y a des crises, c'est-à-dire que là, vous ne savez pas trop où vous en êtes avec cette personne que vous venez peut-être de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Mais on nous dit que là, il y a des projets, peut-être au printemps prochain, avec une personne qui n'est pas encore libre. Ok? Il y a aussi le fait, je vous ai dit, d'être avec quelqu'un et vous tournez en rond, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous n'allez pas franchir le pas, vous n'allez pas sauter le pas, ça va être de la tendresse, mais voilà, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer là, d'accord? On vous dit lâchez prise, laissez-vous aller et laissez cette personne un peu plus vous approcher ou laissez-vous aller plus à cette personne et on voit quand même qu'il y a des projets.
Ok, il y a quelque chose qui se met en place. On nous parle quand même du mois de septembre, hein. Donc on y est en plein dedans. Bien entendu, ça peut être celui-là ou celui d'après, le temps que tout se mette en place. Bon, j'espère pas, ça fait dans un an, mais bon, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, en ne tenant pas compte du mois de septembre, là, il y a des perturbations. On vous dit de lâcher prise et il y a quelque chose qui va enfin démarrer. Ouais, on a quand même le piment, hein. Il y a quelque chose là qui est très passionnel avec quelqu'un. Je vous ai dit, ça va peut-être démarrer avec de la tendresse, ou ça vient de démarrer avec de la tendresse, mais ça va augmenter. Les choses vont se mettre en place. Là, il y a de la passion, d'accord, de l'amour qui va être là, et vous allez faire des projets avec cette personne. Alors, encore une fois, pour certains, ça peut être une personne qui n'est pas encore libre, mais les choses vont se faire. Sinon, vous pouvez faire la connaissance d'une personne, on va dire au début amicalement, vous allez vous tourner autour pendant quelques temps. On vous dit de lâcher prise et laissez-vous aller à cette amitié pour qu'elle se transforme en amour. Les choses vont se mettre en place et il y aura des projets. Voilà pour les célibataires. Allez, on va faire un message pour les hommes et un message pour les femmes. Et pour les hommes. Alors, pour les femmes, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Je ne vois pas. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez ici trouvent. Donc voilà, on vous dit que là, pour cette semaine, peut-être que vous allez apprendre des choses, quelque chose de nouveau. On vous dit que vous êtes venu sur Terre, ben oui, pour apprendre, pour acquérir des connaissances et vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut vous proposer une formation ou alors, comme la carte le dit, on peut vous proposer un titre de livre, pourquoi pas de film, donc allez le regarder ou allez prendre ce livre et il y aura peut-être la réponse à une question que vous vous posez. Voilà pour vous, mesdames. Et pour les hommes, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Faites attention aux signes, à ces synchronicités. D'accord? On vous dit que là, vous allez en avoir cette semaine. Et ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux et à ce qu'elle vous présente. Ok, messieurs? Donc, voilà, cette guidance est terminée. J'ai l'impression qu'elle a été plus longue que d'habitude, je ne sais pas. Donc, je vous souhaite un superbe dimanche, si vous regardez cette vidéo maintenant qu'on est dimanche. Passez une très belle semaine. Profitez du soleil s'il y en a chez vous. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Pensez à l'inscription pour l'atelier loi d'attraction. Ce qui est bien, c'est que oui, vous pouvez me le commander cet atelier. Hein, si vous n'avez pas le temps d'être en atelier en ligne, vous me le commandez l'atelier. Sous ma vidéo, il y a pour commander. Ok? Sinon, ben, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous pendant cet atelier. Allez, je vous fais plein de bisous. À bientôt.